Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons créer un site web utilisant du PHP MySQL ainsi que du JavaScript et du CSS. Donc premièrement, vous aurez besoin de télécharger Visual Studio Community 2013. Donc vous le téléchargez, voilà. Donc moi j'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin. Vous suivez toutes les étapes d'indication. Ensuite, quand vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Vous attendez un petit peu que ça charge. Une fois que ça a chargé, vous faites new site, new website et vous créez peu importe, par exemple un ASP.NET empty website. Hop, vous choisissez où est-ce que vous le mettez et vous faites OK. Bon, après vous renommez si vous voulez. On fera ça plus tard. Et vous pouvez créer une première page PHP. Donc voilà. Donc oui, donc pour avoir une page en PHP, il faut avoir l'extension qui va bien. Donc vous allez sur cette adresse que je mettrai dans la description, vous faites télécharger. Hop, vous téléchargez. Tac. Ensuite, ça va vous installer. Vous relancez Visual Studio. Et après, il y aura ça décrit. C'est-à-dire que vous avez bien installé PHP Tools et que vous pouvez créer des fichiers PHP. Ensuite, vous créez un fichier qui s'appelle default.php. Faites OK. Et ça crée ceci de base. Donc là, c'est la base d'une page HTML et PHP. Donc avec le titre qu'on peut mettre, donc par exemple tutoriel. Et ici, on va mettre une balise H5 qui dit bienvenue. Voilà. Donc bien sûr, pour ce tutoriel, il faut avoir un minimum de connaissances en HTML, CSS, etc. etc. Alors ensuite, une fois que vous avez le site comme ça, on peut passer directement sur l'hébergement. Comme ça, ce sera déjà fait, vous n'aurez pas besoin de vous mettre en local, c'est plus simple. Alors donc vous vous connectez. Donc si vous n'avez pas de site, vous créez un site. Vous faites nouveau compte. Vous en prenez un gratuit si vous ne voulez pas payer. C'est ce que je vais faire. Hop. Ensuite, vous pouvez choisir votre adresse, votre extension. Et vous choisissez un nom de site. Par exemple, tutoriel website.pe.eu. Vous mettez n'importe quoi comme mot de passe, c'est pas très important. Hop. Et ensuite vous faites continuer. Il faut attendre un peu que ça s'exécute. Une fois que vous faites ça, vous remplissez ça et vous faites commander. Donc pendant que ça va se mettre, vous pouvez télécharger FileZilla. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc 64 bits si vous avez un Windows 64 bits, sinon 32. Et puis vous l'ouvrez une fois que vous avez installé. Vous cliquez ici sur ce bouton là et vous faites nouveau site. Vous le renommez comme vous voulez. Voilà. Puis voilà, donc là vous voyez c'est fini. On clique sur gérer ici. Donc là il y a l'adresse. Donc le compte a été créé. Donc là on est sur le site web. Voilà. Et tout simplement, donc vous prenez ceci. Hop. Vous le mettez ici. Là vous cliquez sur normal. Vous enlevez ces champs là. Et vous mettez le nom d'utilisateur dans le nom d'utilisateur de FileZilla.
et ensuite le mot de passe que vous avez mis pour créer votre site. Faites ensuite connexion. Et on peut voir qu'ici il y a un default.php qui est créé de base. Vous le supprimez. Hop. Et ensuite, vous pouvez voir que la page maintenant a disparu quand on clique dessus et que ça met index off. Voilà. Donc vous allez ensuite dans votre site que vous venez de créer sur Microsoft Visual Studio et vous faites glisser le default.php ici. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez voir tutoriel, bienvenue. Donc ça marche bien pour l'instant. Et alors maintenant on va faire quelques petites choses. Donc nous allons créer une balise div dans laquelle on va mettre une liste, voilà, qui va comprendre plusieurs listes, enfin sous-listes. Et ensuite ici par exemple vous mettez ce que vous voulez, donc home, game, tutorials. Et là par exemple je sais pas, bah vous pouvez l'enlever si ça sert à rien. Donc pour l'instant on n'a pas créé d'autres pages PHP, donc ça ne sert à rien de mettre une référence à un autre fichier. Donc on peut déjà, si vous voulez créer un nouveau dossier, vous allez mettre vos fiches de CSS et vous mettez par exemple main, voilà, main.css. Voilà. Ici par exemple on peut créer une classe qui va s'appeler on va rajouter ça, c'est plus simple. Voilà. Enregistrez bien. Donc on peut créer une classe qui va s'appeler header. Et on n'oublie pas de le rajouter. Style sheet et la ressource. Bon, c'est voilà. Et vous faites style sheet / main.css. Tac. Et ensuite là vous faites / header et vous mettez ce que vous voulez. Donc pour tester on peut mettre background color et on met en rouge. Voilà. Donc on a ça. Ensuite vous allez dans FileZilla, vous faites F5 pour actualiser. Vous voyez que il y a le dossier qui s'est affiché. Et vous remettez ça ici. Tac. Et voilà. Et maintenant c'est créé. Et voilà. Vous pouvez voir qu'on a un début tout moche de menu. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre faire un ULLA et on met un comme ça dans ce cas c'est seulement list type style et on le met à rien du tout pour qu'il n'y ait plus les petits points. Ensuite on va faire pareil pour le A et on va enlever le fait que ça souligne, voilà, quand il y est. Donc pareil, hop, voilà, et là pareil, F5 et vous remettez et vous réactualisez et voilà.
Ensuite, là vous faites display inline block, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, toujours pareil. Et vous pouvez voir que ça commence à prendre un petit peu forme. Donc pour l'instant c'est pas grand chose. On va lui rajouter une hauteur un peu plus grande, par exemple 60 pixels. Ici on va mettre une marge entre chaque balise LI de on va dire 15 pixels. Voilà. Et on va mettre font size à 120% pour voir. Hop, on actualise, on refait passer, on actualise ça, et voilà. C'est déjà un peu mieux. On peut mettre ça comme ça, tout simplement, ça sera mieux. Hop, et voilà. Donc, on va remplacer ça, on va mettre en gris par exemple. Et on va faire en... Bah, ça ira pour l'instant. On va mettre une fonte, fonte family en Verdana par exemple. On actualise, on remet, ça met un peu de temps à charger. Ça c'est la connexion qui est un peu nulle. Et voilà. Donc c'est bien. On va quand même mettre la référence ici. Et voilà. Et on va préparer le truc pour la prochaine fois, c'est-à-dire l'inscription et la connexion. Donc login et sign up. Hop, voilà. On va rajouter une classe qu'on va appeler identification. Et voilà. Et la classe. On va mettre une marge à droite de 30 pixels. On fait 5. Hop. Donc oui, donc là c'est pas en... C'est normal que ce soit comme ça. Donc oui, c'est normal, on va faire. On va mettre ça en inline. On va être en display inline block. Et j'ai mis margin left. On va tester comme ça, je sais pas si c'est bon. Et après on va se laisser, je pense. Hop, voilà, donc c'est assez bien. Peut-être même ça un peu plus. 600. Et qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Le padding. Hop. Et voilà, donc là on a un petit début. Bon, pour l'instant ça ressemble à pas grand chose. Mais bon, on a déjà mis le site en ligne. On a téléchargé la plupart des choses importantes. Et donc, on va se laisser là. Et on se retrouve la prochaine fois pour commencer vraiment l'inscription et la connexion à notre site.